C'est un nouveau départ pour 200 jeunes garçons au centre civique de Bembresso. Face aux influences négatives et aux difficultés de la vie, certains étaient en manque de repères. Pour leur resocialisation, des militaires les initient depuis 2 mois à la discipline. Un bon militaire pour former les recrues, c'est 45 jours, pas au-delà. Mais si on nous accorde 2 mois, c'est largement suffisant. À peine 1 mois passé au centre, la transformation est palpable. Quand j'étais à côté de mon père, je fumais, je buvais. Par la grâce de Dieu, j'ai pu arrêter les trucs que je voulais arrêter. Pour les stagiaires en quête d'un métier, le rêve est permis. J'ai choisi la construction métallique parce qu'en Côte d'Ivoire, ici, il y a assez de construction. Il y a plein de chantiers. Donc, si j'ai reçu ici, je compte travailler et puis aider ma maman, aussi mes frères et sœurs. Réunis avec des expériences diverses, le centre civique de Bembresso veut donner les mêmes chances à tous les apprenants, d'où les cours d'alphabétisation. Beaucoup viennent aveugles, je peux dire, qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. Avec certaines méthodes, la méthode du pilon, de la calebasse, du grain de maïs et du citron, nous les aidons. Voilà donc autant de profils de jeunes en pleine reconstruction qui, un après-midi, se retrouvent à échanger à bâton rompu avec le ministre de la Communication et de la Francophonie autour d'un déjeuner. De ce dialogue, Amadou Koulibaly comprend les attentes les plus prégnantes des stagiaires avant d'ajouter que des solutions sont proposées dans ce sens par le gouvernement. Beaucoup ont posé une préoccupation. Au sortir d'ici, est-ce qu'on va avoir un accompagnement de l'État pour nous aider à nous installer? Je dis, mais l'accompagnement existe déjà. Vous avez les AGR qui sont mises en place, les activités génératives de revenus, qui permettent d'avoir des subventions autour de 250 000. Vous avez le FASI, qui permet d'avoir des financements qui vont jusqu'à 2 millions. Et puis vous avez le financement des projets structurants qui vont jusqu'à 50 millions. Mais tout ça existe. Le ministre de la Communication salue la détermination des stagiaires. Il les invite toutefois à s'informer davantage sur ces mécanismes mis en place pour la réalisation de leurs projets socio-économiques. Ils ont du potentiel. Quand un enfant arrive, comme par exemple celui qui était à ma table, à avoir une licence en sciences économiques, on ne peut pas douter de son potentiel. Quand je viens ici et que des jeunes me disent « est-ce qu'on aurait un accompagnement ?» ça montre bien la difficulté que nous avons aujourd'hui avec tous ces mécanismes qui sont mis en place. Mais il faut qu'on continue à redoubler d'efforts pour que les jeunes sachent que le PJGOUV, le programme jeunesse du gouvernement, et qui prévoit une pléthore de mécanismes pour accompagner les jeunes. Avant de se séparer de ses nouveaux filleuls, Amadou Koulibaly, lui-même enseignant de formation, est clair. La réussite est à portée de main pour tous ces jeunes, à condition qu'ils développent à la fois ces 3 compétences, le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. La question environnementale au centre d'un atelier d'information et d'échange à l'endroit des préfets de départements et de régions à Bouaké. Une initiative du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. La rencontre permet de présenter aux autorités préfectorales le plan stratégique de développement pour la protection de l'environnement, de promouvoir le développement durable et la transition écologique. Également, présenter le nouveau code de l'environnement et définir un nouveau cadre de collaboration entre le corps préfectoral et les 10 ministères. Nous voulons vous présenter les défis que nous avons à relever et solliciter votre accompagnement pour la réussite de ce combat. Nous avons le devoir, chacun au niveau et au stade de responsabilité qui les aide, de préserver et surtout d'embellir cet écosystème. Nous partons avec ces outils, nous partons avec des instructions très fermes et très motivées pour les affecter sur le terrain. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Jacques Assaoré Konan, souligne l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire à œuvrer pour un environnement sain. L'État prend à bras le corps cette question de lutte contre le changement climatique, de protection de la biodiversité et de lutte contre la pollution. Mais l'État seul ne peut pas tout faire.
chacun individuellement doit poser des actes au quotidien pour réduire notre impact environnemental. Le ministre-gouverneur de la vallée du Bandama, Jean-Claude Kouassi, et la 4e vice-présidente Diomandé Korotoumou du conseil régional de Bouéké ont apporté leur contribution, car la protection de l'environnement et la promotion de la qualité de vie sont un devoir pour la communauté et pour chaque citoyen.